plus récentes, dans les conférences que tu donnes depuis un certain temps. J'ai vu ça sur Internet, je ne sais plus dans quelle ville c'était, mais tu devais te rendre dans une université où tu t'es retrouvé devant des portes fermées. C'est Aix-en-Provence. Alors c'est Aix-en-Provence. rigolo parce que à 20 ans j'étais dans la même université. D'ailleurs je vois qu'elle n'a pas été beaucoup rénovée. Elle a vraiment 40 ans de plus. Elle est... Ouh là 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 là. Enfin bon. Bref, en 1970 j'étais dans la même université. Puis là j'avais été invité par des gens de Debout la République. C'était vraiment un truc DLR. Hein. Mhm. C'était la section Debout la République, des gens tout à fait très bien, enfin, comme les gens sont habitués à DLR. Ils m'ont demandé de venir faire une conférence. Et alors ils cherchaient une salle, c'était pas évident. Parce que des salles, il y en a, mais il faut payer. Et Oui, bien puis de sûr. petites sections comme ça, on n'a pas d'argent. Moi, je ne me fais pas payer, mais on ne demande pas de sous non plus. Mhm. Donc, on cherchait vraiment un truc. Et moi, je devais parler des affaires d'enfants sous tutelle sous l'Ancien Régime. C'était Mhm. vraiment un truc dont sur lequel je me suis spécialisé. Hein, dans Bien lequel sûr. je me suis spécialisé. C'est mon sujet d'étude à l'université. Et c'est un sujet neutre s'il en est. Hein. Je veux dire, les enlèvements d'enfants sous l'Ancien Régime, c'est pas Sarkozy contre Hollande Mhm. ou le communisme contre... Bon, c'était un sujet apparemment neutre et d'histoire pure. Bon. Mhm. Et le gars me dit, écoute, n'arrivant pas à trouver... Je lui ai dit à un moment donné, essaye les salles des fêtes des villages alentours. Il a eu une meilleure idée. Il a demandé l'autorisation au doyen d'utiliser un amphi à la fac. Alors c'est qui, machin, il dit voilà, c'est Marion Sigaud. Est-ce qu'elle a ses diplômes? Oui, elle a ses diplômes. Est-ce qu'elle enseigne? Non, elle n'enseigne pas. Mais enfin quoi? C'est quoi? On a le droit de parler histoire dans une université. C'est quand même le temple du savoir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, c'est incroyable tout de même, incroyable. Bon. Donc il donne l'autorisation de l'amphi et le matin j'étais en voiture, j'étais avec un copain qui m'emmenait, un copain bourguignon qui devait aller à Marseille et il m'emmène. Bon. Et puis je vois le téléphone qui commence à crépiter, j'ai une copine qui me dit il y a des antifas qui se mobilisent. Oh, je m'en fous. Bon. Arrivé avec les antifas, qu'est-ce que j'ai à faire avec des Ouais, antifas? vraiment, je vois pas le rapport. Les enlèvements d'enfants. Les enlèvements d'enfants sous l'Ancien Régime, enfin Ouais, bon. bon. Et puis arrivé à Aix-en-Provence, je réussis à joindre le gars de DLR qui me dit je suis dans le bureau du doyen, ça se passe pas bien. Mhm. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben il paraît, me dit le doyen, que y a un esprit à la faculté. Je lui dis mais un esprit de quoi? On a le droit de parler? Il y en a qu'un d'esprit à la Non mais c'est faculté. quoi? Bon. Ouais. Alors il me dit monsieur le doyen voudrait te rencontrer. Je lui dis je n'y vois aucune objection. Mhm. Je veux bien le rencontrer. Donc je dis d'accord. Donc je me retrouve dans le hall de l'université, je me retrouve en territoire connu. Il y avait des drapeaux rouges, des faucillés, des marteaux partout. L'université est couverte de symboles communistes. Partout. C'est pratiquement, je me demande si en passant l'ongle derrière, tu pourrais décoller un truc. C'est hallucinant. Couvert de faucilles et de marteaux. Et À de cette machins. occasion. Non, c'est tout le temps. Ah bon, L'université d'accord. est tenue par ces gens-là. Les couloirs, le hall, partout. Vous savez, il y a une université qui est tenue par les gauchistes. Mais je croyais qu'on était en France. Ben non, on n'est pas en France. Ou en tout cas, cette France-là, c'est pas la mienne. Bon. Donc, pas de doyen. Je pensais qu'il allait venir. Bon, je ne l'ai pas. Moi, j'avais mon heure de truc. Hein. J'étais convoqué à telle heure. Si monsieur le doyen veut me rencontrer, il sait que j'ai rendez-vous à telle heure en amphi. Il ne m'a pas dit venez me voir à telle heure. Bon. Et on discute, on se retrouve, on se fait la bise, on tombe machin, truc, j'étais contente, enfin bon, ça m'a rappelé des souvenirs et tout. Puis brusquement, le gars qui m'avait invité, il arrive, mais il était décomposé, il était livide, il était... Les antifas ont bloqué l'amphi, on ne peut pas rentrer. J'ai dit, quoi? Ils ont bloqué l'amphi? Il dit, oui, ils ont mis des grilles. Ils avaient vissé une grille. Ah bon? Une grille. On a des photos. Non, mais c'est surréaliste l'histoire. On a des photos. C'est tellement hors sujet, je n'ai pas à comprendre. Hein. J'arrive, je vois des petits péteux de 20 ans, des petits connards arrogants. Mais alors des petits cons, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je sais pas, on était une vingtaine, et ou alors le gars arrive, il dit, regarde, on y va, allez hop, on y va. Et puis, bon, et si on avait voulu une belle bagarre, on l'aurait eu, mais c'était pas le but. Puis pourquoi faire une belle bagarre? Pour qu'on nous donne tort? Pour que on fasse autre chose que ma conférence? Moi, je voulais la faire, ma conférence. Moi, je viens parler d'affaires de pédocriminalité. Oui, il ne faut pas se laisser distraire par Ah non, mais puis quoi encore? Ah bah oui, c'est toujours le truc. Ne discutez pas avec les gens qui ne veulent pas savoir. Il n'y a pas de temps à perdre.
Alors je me suis quand même approché, je leur ai touché 2 mots, et je lui ai dit, on peut pas passer. Vous ne passerez pas ici, vous êtes facho. J'ai dit facho, moi, vous avez mis des fleurs de lys sur votre affiche. Oh, j'ai dit le niveau. Oh là là. Ah, facho, fleurs de lys. Ah, j'ai dit, vous savez ce que vous racontez. Non, mais là, j'ai dit, mais ils sont cons. Oh, oh là là, alors il y avait oh là là, le niveau. Fleurs de lys fasciste. En plus de ça, ils sont étudiants, les mecs. Ouais, ça Mais fait un le peu niveau de peur, culture, ouais. le niveau. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Et alors, il y a un monsieur qui appartient à DLR qui s'appelle Raoul Cayol, qui est un vieux monsieur. Il était arrivé avant, parce que comme il est un peu âgé, il avait besoin de se poser, donc il ne nous attendait pas là, il était devant. Et il m'a dit après qu'il est resté à discuter pendant une bonne demi-heure avec eux. Il est consterné de leur niveau. Consterné. Il n'en revenait pas d'un niveau pareil. Nul, des petits cons. Des petits cons, les antifas. Alors, je sais qui c'est les jeunesses communistes. Voilà, c'est le Parti communiste. Ouais. Et moi, j'ai Ça fait j'ai pas jamais... honneur aux communistes. Ah non, mais vraiment, attends. Moi, j'ai toujours eu des amis communistes, mais des amis communistes. Bon, j'ai toujours été, depuis que je suis dans Lyon, en bon terme avec les communistes. Le communisme, c'est pas ça, quoi. C'est pas. Non, mais c'est pas seulement ça, c'est que j'ai toujours fréquenté des communistes, j'ai toujours eu des amis communistes. Toujours. Bon, même quand j'étais trotskiste d'ailleurs, ça m'a tiré des ennuis. Ça m'a tiré des ennuis. Simplement parce que si je suis pas d'accord avec les gens sur plein de trucs, ça m'empêche pas d'avoir des relations cordiales avec des gens avec qui je partage des valeurs, notamment sur la Palestine. Moi, je partageais des trucs incontestablement. Moi, j'avais créé une association de défense des enfants palestiniens. Bon, bah, dans mon conseil d'administration, il y en avait la moitié qui étaient des communistes. Et ça se passait très bien. Ça se passait très bien. Donc, moi, j'ai jamais eu peur des communistes, je les ai jamais vus avec des couteaux entre les dents, mais là, j'ai vu les communistes avec la connerie au milieu du front. Oh, les andouilles, oh, les cons, oh, mais arrogant en plus. Je te montrerai une photo, il y en a un, il a les bras, mais qu'est-ce que c'est, le petit con à cheveux longs, il avait, non mais c'est vraiment, je sais pas, 18 ans et demi, quoi. Oh là 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 là. Et il vient m'expliquer que je suis facho parce que j'ai mis... Des fleurs de lys sur mon affiche. Oh là là là. Et en plus de ça, vous prétendez que vous êtes à Debout la République, alors tout le monde sait que vous êtes à Égalité et Réconciliation. J'ai dit, bon, allez, on y va. Discute pas. Je me retourne, puis je leur dis, il y a un jardin, là, dans le coin. Je pensais qu'il y avait peut-être un jardin dans la fac. Il dit, non, mais il y en a un au bout du chemin, là. Allez, hop. J'ai emmené tout mon monde, j'ai fait ma conf. Ils sont restés accrochés à la Finalement, comme en 68, les cours dans le jardin, pourquoi pas. Non, ils sont restés accrochés à la grille comme des chimpanzés ça vaut pas plus. Oui, franchement, on a beau retourner le problème dans tous les sens. Non, mais c'est y a d'une rien à comprendre. bêtise. C'est d'une bêtise, mais ce qu'ils sont cons. Mais alors, qui n'est pas fasciste alors s'il suffit de signes hors sujet, enfin, je comprends pas. Ouais. Non, mais ils sont ahurissants de bêtises. Mais alors, arrogants. Et alors, j'ai relu après, parce que moi, on m'avait envoyé copie de leur tweet, parce que ces gens-là, intelligemment, ils tweetent leurs trucs, comme ça tout le monde peut les voir. Ils sont bêtes, mon Dieu, qu'ils sont bêtes. Tweet, c'est vraiment le truc que tu veux que tout le monde connaisse, quoi. Si tu veux t'envoyer des messages un peu discrets, tu te mets ça à la rigueur de boîte courriel à boîte courriel, mais envoyer ça sur tweet, c'était pour que tout le monde soit prévenu. Oh mon Dieu, qu'ils sont cons. Oh là 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 là. Et après, j'ai eu d'autres tweets, on m'a montré d'autres trucs. C'est Sigo, la soralienne. Ouais, on va y aller. Oh les cons. Oh là 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 là. Mais qu'ils soient cons, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est que le doyen n'a pas fait respecter la loi dans son établissement. Il n'est pas venu. C'est à lui de dire, dites donc, vous là. C'est une logique de terreur de travailler comme ça. Voilà. C'est même pas la terreur, c'est la soumission. C'est la soumission. Alors moi, j'ai envoyé une lettre de protestation au doyen. J'ai dit, enfin, monsieur le doyen, je vous attendais, etc. Il n'a pas répondu. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas que c'est pas la logique de terreur, enfin, je veux dire, c'est pas les étudiants qui non, mais de se plier, doyen. s'il suffit qu'il y ait la moindre menace pour que la conséquence ce soit d'interdire, parce que c'est pas une interdiction directe, mais c'est la conclusion quand même, de faire en sorte qu'une conférence n'ait pas lieu. Non, mais le truc, c'est que l'université n'est pas le lieu pour que quelqu'un comme moi s'exprime. Bon, bah alors voilà, c'est clair. Si la salle était réservée. Non, mais attends, ça veut dire que l'université, c'est pas fait pour le savoir, c'est fait pour... l'université est le lieu de propagande marxiste-léniniste de petits cons qui savent même pas ce qu'ils disent. Hein. Ils savent même pas ce qu'ils disent.
Je sais pas, il va dire que Il paraît qu'à parler je sais pas, de la fleur de lys gammée, ou je sais pas, on peut imaginer. Je sais pas. Non mais c'est ça. Ah là 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 là. Il m'aurait dit encore, on sait que vous êtes monarchiste. J'aurais pu dire, bah, écoutez, non, pas encore. Je crois pas. Mais là, carrément fasciste. Fasciste, moi, c'est merveilleux. C'est comme de dire qu'Étienne Chouard est fasciste. Voilà, ben, certains le disent, les mêmes. Mais comment ça, certains? Ce sont les mêmes Oui, qui le oui, disent. non, mais je l'ai lu, c'est atterrant d'ailleurs de dire des choses non, pareilles. mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. Je te dis, Mais on dit ça de M. Michel Collomb, on dit ça de M. Jean Bricmont, on dit ça de plein de gens, hein, de presque tous les gens qui pensent aujourd'hui. C'est ça qui est terrible. Étienne Chouard, tu l'as déjà entendu parler 5 minutes? Bien sûr, mais je sais bien pertinemment qu'il... C'est ahurissant, c'est la bonté personnifiée. Toi. Et alors ces mecs t'interdisent de parler au nom de la liberté d'expression, quoi, en gros. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ils sont graves. T'imagines ces gens-là à qui on demande de signer là pour envoyer les colonnes infernales zigouiller, mais ils signent. Ils signent. Ah ouais, non, je voulais te dire la suite. Le lendemain, il y a eu des personnes qui ont rassemblé d'autres tweets. Et il y a un type Alors moi, j'ai fait un article dans ER pour expliquer ce qui s'était passé. Et dans les commentaires, il y a un gars qui m'a dit « Oh bah le petit con, là, il s'appelle Tartampion, puis il donne le nom, le prénom et tout, il est un peu malade mental. » et tout. C'était pas à leur honneur. Et j'ai appris que Égalité Réconciliation avait reçu un courrier de menace de ce petit con. En disant, j'exige que vous retirez immédiatement, je veux des excuses et tout. Aïe, aïe, aïe. Oh, il doute de rien. Moi, j'ai pas voulu de bagarre, je ne veux pas la bagarre, moi, je suis désolé. Moi, je viens faire une conférence, j'entends faire ma conférence. Une belle bagarre, on aurait eu le dessous. Alors, une belle bagarre, on aurait réussi à en passer, on aurait fait quoi? On aurait eu les flics, on aurait eu tort. Ils en auraient profité pour nous interdire. Oui, sous prétexte de troubles à l'ordre public. Ah bah tiens, c'est quand contre DR nous. organise quelque chose, ça va forcément finir en baston. Exactement. Oui, donc après, ça arrive une fois pour exactement. que ce soit généralisé. Après, on va nous interdire toute prise de position publique. Non, mais d'ailleurs, c'était le but. Hein. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse ça. D'ailleurs, ils devaient s'attendre à ce que j'ose pas les affronter, mais je ne me suis pas démontré. Ce qui confirme, je ne sais plus quel auteur disait que la politique culturelle de la gauche ces dernières décennies, ça a consisté à interdire des conférences, interdire des livres, interdire des spectacles, interdire des films. Et même pas conseiller les leurs, juste interdire les autres. Donc c'est quand même c'est le règne des censeurs, des chasseurs, des hérétiques. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce sont des gens qui disent que l'Église a pourchassé le blasphème. Mais ils ne font que ça. Oui, c'est ça. Ils pourchassent des blasphémateurs.